l'Octavia de nouvelle génération semble être un grand pas en avant par rapport à la dernière. Cependant, cela vaut également pour le prix. La nouvelle voiture peut-elle justifier son prix élevé? La plaque signalétique d'Octavia est culte. Il a introduit la performance, le luxe et la praticité dans un ensemble VFM, ce qui en a fait un énorme succès auprès des passionnés et des acheteurs avisés. L'Octavia 2021 est cependant différente. Au moins sur papier. Comme toujours, il apparaît comme luxueux et axé sur les performances, mais Škoda a considérablement augmenté les prix, supprimant le quotient VFM. Le prix élevé demandé est-il donc justifié? Ou cela poussera-t-il les acheteurs potentiels d'Octavia à acheter un SUV à la place en? La nouvelle Octavia a grandi dans toutes les directions, à l'exception de l'empattement qui est étonnamment plus court de 8 mm que la voiture sortante. Il ressemble sans aucun doute à une Octavia, même s'il ne partage pas un seul panneau de carrosserie avec l'ancienne voiture. À l'avant, vous obtenez maintenant de nouveaux phares bi-LED adaptatifs plus nets, et la calandre Škoda est plus grande et plus droite. De profil, il reprend la position fastback de l'ancienne voiture, avec le pli pointu qui le traverse, ce qui lui donne un aspect élégant et sportif. Toutes les versions de l'Octavia sont équipées de jantes en alliage de 17 pouces, mais compte tenu de la taille de la voiture, Škoda aurait également dû proposer des jantes en alliage de 18 pouces plus grandes. Les roues de la variante business l'air plus élégantes que sportives et diviseront les opinions des gens. À l'arrière, les feux arrière en forme de boomerang sont attrayants et nettement coupés. Et combinés à la ligne de toit inclinée, l'Octavia est une voiture d'allure sportive, même à l'arrêt. À l'intérieur, la conception du tableau de bord de l'Octavia est simple mais résolument moderne. L'écran d'infodivertissement flottant de 10 pouces occupe le devant de la scène et confère une sophistication à un design par ailleurs simple. Mais c'est dans la qualité que cette voiture justifie son prix demandé. L'aménagement intérieur et la finition sont un grand pas en avant par rapport à l'ancienne voiture, et la nouvelle Octavia peut en faire rivaliser avec les voitures d'un segment supérieur. En conséquence, la nouvelle berline vous offre une sensation de luxe qu'aucun de ses rivaux ne peut égaler. En ce qui concerne le confort d'assise, les grands sièges avant sont accommodants et le dossier bien profilé rend les longs trajets confortables. La multitude de réglages de la direction et du siège vous permet également de trouver assez facilement votre position de conduite idéale. Comme avec l'ancienne Octi, les occupants des sièges arrière ont ici beaucoup d'espace, et malgré le toit en pente, l'espace pour la tête est suffisant même pour les passagers de grande taille. Ce qui aurait pu améliorer l'expérience est du siège arrière, cependant, c'est un coussin de siège plus long et un meilleur soutien sous la cuisse. La cabine large garantit que même le troisième occupant arrière peut s'asseoir confortablement. Mais comme avant, vous aurez les pieds à cheval sur un important tunnel de transmission. L'Octavia est si pratique qu'elle peut faire honte à de nombreux VUS. Vous obtenez plusieurs porte-gobelets et porte-bouteilles et d'autres espaces de rangement pour vos bibelots. Mais c'est le coffre massif de 580 litres qui est la cerise sur le gâteau. Il a une forme pratique. La lèvre de chargement est raisonnablement basse et l'ouverture de la trappe facilite le chargement de gros sacs. Vous pouvez également rabattre les sièges arrière pour avoir votre propre leaking seat au cas où votre femme vous jetterait hors de la maison pour avoir dépensé autant pour une Octavia. L'écran d'infodivertissement de 10 pouces est le véritable point fort. Il s'agit d'une unité technologiquement lourde dotée d'un contrôle gestuel, d'une barre de défilement tactile pour régler le volume et d'endroits d'auto et Apple CarPlay sans fil. C'est aussi une unité réactive, avec des graphismes nets et une réponse tactile fluide. Il y a une arête sur laquelle placer votre paume, et elle est placée haut sur le tableau de bord, ce qui la rend facile à utiliser en déplacement. Dans la variante business, vous obtenez également une instrumentation numérique de cockpit virtuel affichant diverses fonctions comme un ordinateur de bord. La navigation à bord est bien plus encore. L'appareil est bien agencé et, malgré la multitude de fonctions, il est facile à naviguer. En dehors de cela, vous obtenez un chargeur sans fil assez grand pour contenir de grands téléphones, un système de son surround canton à 12 haut-parleurs, des sièges avant électriques à 12 directions, une climatisation à 2 zones, et plus encore. Malheureusement, il y a quelques gros ratés, notamment un toit ouvrant, des sièges ventilés et une caméra à 360 degrés, qui auraient idéalement dû être là dans une voiture de son prix demandé. Moteur et performance. L'Octavia est désormais équipée d'un plus gros moteur turbo-essence de 2,0 litres, couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports,
produisant une puissance de 143 chevaux. Ce moteur est doux et soyeux, et ce n'est que lorsque vous l'essorez qu'il devient un peu bruyant. À bas régime, il y a une certaine hésitation, mais après 2500 tours par minute, vous êtes repoussé dans le siège conducteur confortable alors que l'Octavia accélère avec beaucoup d'enthousiasme. La transmission à double embrayage à 7 rapports fonctionne très bien en tandem et exploite pleinement la puissance disponible. Il réagit rapidement au changement de position de votre pied droit et garantit que vous êtes à tout moment dans la tranche de puissance. En mode confort, la réponse de l'accélérateur est douce et le moteur coupleux assure un minimum de changement de vitesse. En mode dynamique, la boîte de vitesse devient hypersensible alors que l'automatique à double embrayage rétrograde même avec peu d'appui sur la pédale d'accélérateur. Mais cela devient aussi assez saccadé, et à moins que vous ne soyez pressé, nous vous suggérons de vous en tenir au réglage confort. En mode manuel, cependant, vous pouvez réellement vous amuser, car la boîte de vitesse rétrograde à la demande, accompagnée d'un coup d'accélérateur. Conduite et maniabilité comme le moteur, la conduite de l'Octavia est également impressionnante. Il se comporte magnifiquement sur les routes accidentées, grâce à la suspension à long débattement silencieuse et légèrement amortie. Malgré la configuration douce, même les trajets sur autoroute seront étonnamment confortables car l'Octavia 2021 reste composée sur des surfaces ondulées avec peu de mouvements corporels. Par conséquent, couvrir de longues distances semble sans effort. L'Octavia est-elle agréable à conduire? Eh bien, absolument. L'équilibre du châssis vous surprend vraiment, et malgré sa conduite confortable, il est impatient de changer de direction. L'Octavia se sent agile et la direction est bien pondérée et précise. Ce qui ajoute à votre confiance, c'est que la berline est extrêmement stable dans les virages, même à grande vitesse. Les freins sont puissants et offrent une bonne quantité de mordant. Sécurité. L'Octavia est bien chargée en termes de sécurité. Vous bénéficiez de 6 airbags, d'une surveillance de la pression des pneus, de l'ESP, d'une assistance au maintien en côte, de capteurs de stationnement avant et arrière et de ceinture de sécurité à 3 points pour les 5 passagers. Mais il manque des fonctionnalités de sécurité actives comme le freinage automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie, qui sont présentes sur des voitures plus abordables comme le Volkswagen T-Roc. Verdict. Dans l'ensemble, la nouvelle Skoda Octavia s'appuie sur des points forts du modèle précédent, et les enveloppe dans un ensemble plus soigné et plus moderne qu'auparavant. Il se sent tout à fait élégant à l'intérieur et à l'extérieur, et les niveaux de qualité intérieure sont tout simplement exceptionnels. Ensuite, il y a la façon dont la nouvelle Octavia conduit, qui parvient à vous faire sourire. La qualité de conduite est sans faille, il se comporte à merveille et le moteur à essence, turbo et la performance personnifiée. Il est également très pratique et peut donner du fil à retordre à de nombreux SUV. L'Octavia 2021 se vend à partir de 245 000 dirhams marocains, pour le style de base, allant jusqu'à 348.